Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, je vais vous lire un extrait d'un ouvrage qui va remettre en question la théorie de l'évolution de Charles Darwin. Donc, cet ouvrage, il est de Eugène Bouchu. Il s'intitule Histoire de la médecine et des doctrines médicales, tome 2. Il est paru en 1873 et il fait 625 pages. Et donc, ce qu'il faut savoir, c'est que le livre L'origine des espèces de Charles Darwin, lui, il a été publié le 24 novembre 1859. Donc, c'était un contemporain de Charles Darwin qui donc a pu critiquer cette doctrine qu'il a vu naître sous ses yeux. Alors, je ne vais pas vous lire le chapitre entier qui s'intitule du transformisme, parce qu'il est assez exhaustif, et donc je vais me contenter de lire le résumé final. Alors, on y va pour la lecture. Avant de finir cependant, il me faut répondre à la mise en demeure adressée par M. Darwin à ceux qui croient au point de vue moral l'affirmation hypothétique de la basse origine de l'homme est une chose fâcheuse. M. Darwin les somme d'avoir à choisir entre ses hallucinations zoologiques et l'idée de la naissance de l'individu par les lois de la reproduction ordinaire. Ce sous-entendu n'a pas de sens. Personne n'a jamais placé l'origine première de l'homme dans la réunion des sexes. C'eût été trop naïf. Les savants qui abordent ces problèmes d'une façon digne et sérieuse s'arrêtent devant l'impénétrabilité de ce mystère. Après avoir montré que l'homme ne peut être la conséquence d'une génération spontanée directe ou indirecte par suite de transformations progressives d'un prototype inférieur, ils demandent qu'on leur fournisse la preuve qu'il est né du gorille par les lois de la reproduction ordinaire. Mais, en attendant que ces faits leur soient démontrés, ceux qui n'est guère à craindre, ceux qui en doutent s'abstiennent, et ceux qui les nient acceptent la tradition ancienne et affirment la création indépendante. La théorie de Darwin sur l'origine simienne de l'homme n'a donc rien de réel ni de scientifique. Cette zoologie chimérique n'est bonne qu'à figurer dans les légendes des temps fabuleux où se sont formés les mondes et l'humanité. Elle ne mérite à aucun égard de détourner les savants de l'attention qu'ils accordent aux découvertes sérieuses. C'est un défi jeté à l'observation de la nature par l'esprit d'hypothèse. Mais, comme elle fait partie du matérialisme moderne et qu'elle paraît surtout satisfaire ceux qui se réjouissent de l'égalité et des similitudes qu'il suppose exister entre l'homme et la bête, il m'a paru nécessaire de signaler tout ce qu'elle contient de faux et de dangereux. Accepte qui le voudra cette dégradante erreur, mais dans la crise que nous traversons, chacun doit protester contre les doctrines qui, directement ou indirectement, exposent la civilisation au péril qui la menace d'un anéantissement prochain.